Shalom, shalom à toutes, shalom chères toutes, shalom aussi au monsieur qui se connecte pour notre émission Elle parle de Christ et vie pratique. Soyez encore les bienvenus, je suis honorée d'être avec vous, de pouvoir passer ces moments de méditation ensemble avec vous. Alors, on va prendre un petit instant avant de rentrer dans le vif de notre sujet pour bénir le Seigneur pour ces moments et lui recommander toute chose qu'au travers de cette méditation, que le Saint-Esprit parle à chacun de nous, car assurément, il a une parole spécifique, il a un mot pour chacun de nous. Alors, je vais t'inviter là où tu es vraiment à prendre une position convenable, à pouvoir t'isoler pendant ces 30-40 minutes d'émission et de pouvoir être concentré, centré pour pouvoir suivre cette émission. Éternel Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces instants. Merci toi qui as mis ce temps à part, toi qui connaissais ce temps depuis l'éternité. Merci toi qui nous veux avec toi pour ces moments. Saint-Esprit, nous te laissons le total contrôle, la totale direction. Inspire toutes choses, inspire chaque pensée, inspire chaque parole. Et que cela, Seigneur, nous serve, Seigneur, pour nos vies. Ô Éternel, nous comptons sur toi et sur toi seul, Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, très chère dame, je suis vraiment honorée d'être avec vous. Alors, nous sommes dans une émission, bien entendu, spéciale. Je crois que vous avez vu les différentes annonces. Nous sommes dans une émission spéciale, notre deuxième émission spéciale de l'été. La dernière émission, nous avons parlé de l'importance des vacances. Et pour la plupart, en tout cas quand vous allez suivre cette émission, quand nous allons suivre cette émission, nous serons pour la plupart rentrés des vacances et je crois bien que vous avez passé d'excellentes vacances, que vous avez pu profiter, mais vraiment profiter au maximum de vos vacances, que vous avez pu vous ressourcer, vous requinquer, que vous avez pu profiter de vos proches, de vos amis, de vos enfants, de vos parents, vraiment tout ce que le Seigneur vous a mis à cœur et que vous avez également passé des moments de qualité avec le Seigneur. Amen. Alors pour cette émission, nous allons parler de réussir sa rentrée. Les vacances se terminent, il faut bien que cela se termine à un moment donné, n'est-ce pas? Donc nous allons repartir dans nos activités, mais il est important pour nous de pouvoir réussir notre rentrée. Et comme je le disais l'émission dernière, l'année est découpée en 2 temps. Donc nous avons eu un premier temps, nous avons travaillé, nous avons eu une coupure pendant le mois de juillet ou d'août, et là nous allons revenir pour la seconde partie de l'année. Et il est important de réussir cette seconde partie de l'année. Amen. Alors, nous allons prendre dans la parole de Dieu, bien entendu, hein, vous me direz, mais ça n'a rien à voir avec les femmes de la Bible, mais c'est une émission spéciale et ça nous est vraiment important de comprendre certaines vérités, certaines choses. Nous allons revenir sur les femmes de la Bible en septembre, mais le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir faire ces émissions spéciales voilà, pour nous parler sur certaines vérités. Amen. Alors, nous allons commencer par lire le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7. Ecclésiaste au chapitre 7. Et nous allons lire le verset 8. Je crois bien que tu as ta Bible avec toi. Hein. Il est important d'avoir la parole de Dieu toujours à nos côtés. Jeter nos regards dans la parole de Dieu. Alors, Ecclésiaste au chapitre 7, verset 8. La Bible nous dit ceci. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous me direz, mais on parle de réussir sa rentrée. On parle peut-être de commencer une seconde période de l'année. Mais on parle mieux vaut la fin. Où est le rapport? Alors, le rapport se trouve que en Dieu, il faut savoir que Dieu a placé le commencement dans la fin et la fin dans le commencement. Nous allons aborder la deuxième partie de l'année. Nous allons rentrer de vacances. Nous nous serons reposés, mais il est important de ne pas, dès notre retour,
retourner dans un train-train, retourner dans un certain épuisement, dans une certaine fatigue, retourner tout de suite comme ça des vacances et perdre tout le bénéfice que nous avons pu tirer des vacances. Ce serait vraiment dommage. Donc, faut savoir que Dieu met la fin dans le commencement et le commencement dans la fin. C'est pourquoi nous avons pris ce passage. Nous allons également lire Ésaïe au chapitre 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15. Nous allons lire juste 3 passages et après nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comment réussir sa rentrée? Ésaïe 30, verset 15, la Bible déclare ceci. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Nous allons simplement prendre la partie exploitée, du moins c'est la partie B. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Nous avons besoin de force pour maintenant entamer la seconde partie de l'année. Nous avons besoin de force pour terminer l'année en beauté. Nous avons besoin de force, les forces que nous avons pu emmagasiner pendant le temps de repos. Nous avons besoin de pouvoir garder cette force pour pouvoir terminer l'année en beauté. Mais le Seigneur nous dit ceci, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Donc nous devons continuer à avoir ce calme, cette tranquillité que nous avons pu avoir durant les vacances. Mais comment garder le calme alors qu'on retourne dans le train-train? Comment garder le calme alors qu'on retourne pour faire beaucoup d'activités qui nous demandent beaucoup d'énergie et cette énergie que nous dépensons et souvent nous faire perdre le calme en question? Comment garder le calme? Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux-là qui rentrent en vacances, j'aimerais dire ceci. Il est important déjà de rentrer calmement de vacances, doucement de vacances et de ne pas tout de suite se lancer dans les activités. Il est important que lorsque nous rentrons des vacances, nous prenons un temps de pause. Si on a l'occasion, si on le peut, bien entendu, rentrons de vacances 1-2 jours avant, posons-nous. Posons-nous. Alors, le repos que nous allons avoir, la tranquillité que nous allons avoir de retour de vacances, certes, ne sera pas la même que nous avions pendant les vacances. Pendant les vacances, nous avons été amenés à faire un vide, à oublier un peu toutes les tracasseries de l'année, enfin des premiers mois que nous avons eu à faire. Maintenant, ce retour de vacances, ce jour ou ces 2 jours que nous prenons, c'est simplement pour pouvoir même nous réorganiser, pour pouvoir planifier pour les jours à venir. Il est important de ne pas tout de suite rentrer en activité et ce, peu importe ce que nous faisons. Alors, peu importe que ce soit si nous avons pris les vacances au sein de l'église, si nous avons pris les vacances au niveau professionnel, si nous avons pris n'importe quelle activité que nous puissions faire, ne nous relançons pas tout de suite dans les activités. En se disant que j'ai assez emmagasiné de force, je me suis assez reposé, maintenant je vais foncer. D'abord, pour notre organisme, pour notre métabolisme, ce sera pas bon parce que ça crée un choc. Alors, on passe tout de suite d'un temps peut-être de grand repos à un temps de suractivité et c'est cela qui va plus nous épuiser et nous allons terminer l'année très fatigués. Nous allons terminer l'année en ne sachant pas toujours ce que nous avons accompli, en n'ayant pas toujours fait ce que nous aurons souhaité faire parce que nous n'avons pas pris le temps au retour des vacances de pouvoir aussi nous poser et de dire et de raisonner et de réfléchir en nous posant cette question. Alors, pour les 6 prochains mois, pour les 5 prochains mois, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux ajuster? Comment je peux m'organiser? Alors, que ce soit
lorsqu'on est seul, que ce soit lorsqu'on est en couple, que ce soit lorsqu'on est avec ou sans les enfants, il est important au retour de vacances de pouvoir bien se poser. Amen. Nous voulons réussir notre rentrée. Nous sommes dans la dernière ligne droite, je dirais, de l'année. À la fin de l'année, nous voulons faire le bilan de ce que nous avons pu accomplir. Oui, nous voulons faire ce bilan, mais ce bilan, peut-être les 6 premiers mois n'ont pas été toujours bénéfiques pour nous. Nous n'avons pas peut-être tiré le meilleur avantage des 6 premiers mois, mais pour le reste de l'année, pour le mois à venir, cela n'est pas trop tard. Le Seigneur est avec nous, cela n'est pas trop tard. Nous pouvons vraiment nous rattraper. Amen. Et c'est pourquoi il est important au retour de vacances de se poser. Alors, quand nous nous posons, nous nous posons pas d'abord simplement tout de suite pour réfléchir. Alors, qu'est-ce que je fais l'année? Qu'est-ce que je fais pour le reste de l'année? Comment je m'organise? Non. Prenons un temps avec le Seigneur. Demandons au Seigneur ce qu'il a prévu pour nous pour le reste de l'année. S'il t'a déjà donné le planning de toute l'année, gloire à Dieu. Mais même quand il t'a donné le planning de toute l'année, quand nous avons commencé l'année avec lui, il est important de se poser et de savoir où on en est, même dans notre planning. C'est pourquoi prenons le temps d'être avec le Seigneur, de lui poser les questions, de lui demander alors pour les prochains mois, pour le mois de septembre, pour le mois d'octobre, Seigneur, comment souhaiterais-tu qu'on aille ensemble? Comment voudrais-tu qu'on marche? Amen. Prenez le temps vraiment avec le Seigneur, même si ce n'est qu'une journée, même si ce n'est qu'une demi-journée, même si ce n'est qu'une heure, mais prenez le temps avec le Seigneur. Posez-vous les questions, posez les bonnes questions au Seigneur. Ne rentrez pas tout de suite en activité. Amen. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, mais le commencement dans la fin de la chose, comment je veux dire, pour finir bien, en fait, il faut bien commencer. Voilà, je vais le dire comme ça. Pour bien terminer l'année, il faut bien la commencer. Pour bien terminer les 6 prochains mois, les 5 prochains mois, il faut avoir bien commencé. Alors, donc, nous allons repartir sur le mois de septembre. Nous allons repartir sur dans un certain fonctionnement. Nous allons devoir peut-être nous replanifier, nous réajuster, nous réorganiser. Il est important de se poser pour faire cela. Amen. Alors, nous nous sommes posés, nous avons posé les bonnes questions au Seigneur. Genèse 1, du verset 1 à 26, nous voyons que le Seigneur, Dieu nous parle de la création. Hein. Il s'agit de la création. On ne va pas lire ce passage. Je crois que c'est un passage que tous nous connaissons bien. Nous voyons que même Dieu a planifié les choses. Dieu a pris le temps de planifier et de prendre du recul par rapport aux choses et de se dire, en créant le premier jour, il va dire, ce fut bon. Parce qu'il prend le temps par rapport au premier jour, de regarder ce qu'il a créé et de pouvoir dire, ce fut bon. Le deuxième jour, il va faire pareil. Il va créer les choses, il va prendre du recul par rapport à cela et pouvoir dire, ce fut bon, jusqu'au 5e jour. Après, pour nous, sa création, pour nous, ses enfants, il va pouvoir dire, ce fut très bon. Mais il crée les choses, il fait des choses, et il prend du recul par rapport à toutes ces choses. Donc, je veux parler maintenant de la planification. C'est bien. On a eu un certain programme, une certaine ligne de conduite qu'on a peut-être appliquée durant les 6 premiers mois de l'année, du moins jusqu'au mois d'août, donc les 8 premiers mois de l'année. Maintenant, nous voulons repartir pour les mois à venir. Nous devons prendre le temps de planifier les choses, d'organiser les choses et de prendre du recul par rapport à cela. Une réussite, la fin d'une chose ne vient pas, comment dire, on ne réussit pas une chose par hasard. C'est comme on n'échoue pas une chose par hasard. Au fait, l'échec et la réussite ne sont pas le fruit du hasard. Réussir sa rentrée ne sera pas le fruit du hasard. Ça ne se fera pas tout seul comme ça. Il faudra mettre des choses en place. Il faudra prendre du recul par rapport à tout ce que nous mettrons en place pour pouvoir avoir un bon résultat. La réussite n'est pas le fruit du hasard. Amen. Donc, nous parlons de planification. Dieu a planifié sa semaine.
Dieu a travaillé pendant 6 jours. Amen. Le 7e jour, il s'est reposé, mais pendant 6 jours, il va travailler. Nous, on va retourner dans le train-train. Nous allons retourner au travail pour ceux qui travaillent. Nous allons retourner même pour même en étant à la maison. Dès l'instant où on a des enfants, on va retourner à peut-être aller les déposer à l'école du lundi au vendredi. Nous allons retourner dans un train-train. Il est important de pouvoir déjà organiser et planifier ces choses. Qu'est-ce que nous allons faire en étant seuls? Qu'est-ce que nous allons faire avec nos enfants? Comment nous allons réussir notre rentrée pour que l'année commence bien et elle s'achève également bien? Alors, il ne s'agit pas d'année civile, il s'agit pas sûrement de l'année, certainement de l'année scolaire, parce que nous allons rentrer en septembre. Pour ceux qui ont des enfants, ils vont rentrer en année scolaire. Comment on va faire en sorte pour comment on va faire pour que cette rentrée scolaire, par exemple, même pour nos enfants, se passe bien? Amen. Cela est important. La planification. Ne faites pas les choses par hasard. Vraiment, c'est un temps d'exhortation. Nous sommes dans Elle parle de Christ et vie pratique. Je veux que le Seigneur surtout veut que cela soit un moment pratique pour nous afin que nous puissions mettre en pratique sa parole de Dieu, que nous puissions vivre sa parole de Dieu au quotidien. Vous savez, la parole de Dieu doit se vivre quotidiennement. Au quotidien, nous devons vivre cette parole parce que la vie chrétienne est une vie, c'est une vie qui se vit tous les jours. C'est pas simplement lorsque nous sommes en culte ou bien quand nous sommes dans des activités ecclésiastiques que nous sommes des enfants de Dieu. Non, on dit la vie chrétienne. Donc tous les jours de notre vie, nous devons vivre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous montre que notre Père était quelqu'un est organisé. Dieu est organisé. Nous aussi, nous devons être organisés. Dieu planifiait. Dieu ne sait pas... Bon, il ne sommeille ni ne dort, c'est vrai, mais je vais le prendre en termes imagés comme ça, en disant, il ne s'est pas levé un matin en disant, ben, je vais créer, alors qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui? Ben, peut-être on va créer les arbres, peut-être. Non, il a planifié. Il savait pourquoi il a commencé par en créant la terre, en créant le soleil, en créant les arbres, en créant les animaux, en créant chaque chose à son temps, à son moment. Il savait pourquoi il le faisait. Et il est venu nous mettre, nous, le chef-d'œuvre, la création, le chef-d'œuvre que tu es femme, il est venu te mettre en dernière position après avoir mis en place toutes ces choses. Il y avait un ordre bien défini et cet ordre bien défini a son importance. Il y a aussi l'importance pourquoi Dieu ne se repose pas, Dieu ne se fatigue pas, il s'est reposé simplement pour nous montrer qu'après avoir fait toutes ces choses, c'est pas qu'il s'est fatigué en faisant toutes ces choses, mais il a pris plaisir à faire toutes ces choses et il a pu à la fin contempler, pouvoir être dans l'admiration de tout ce qu'il a fait et il peut s'écrier, ce fut très bon. Très bon. Nous aussi, à la fin de l'année, nous pouvons dire ce fut très bien. Cette année s'est passée en beauté. 2023 est une année merveilleuse pour nous. 2023 est une année de règne pour nous. 2023 est une année d'accomplissement pour nous. 2023 nous a apporté des bonnes choses. 2023, nous sommes vraiment rentrés dans le repos de Dieu parce que en Dieu, tout commence par le repos. Amen. Il est important de pouvoir bien commencer cette seconde partie, cette dernière partie de l'année. Et pour cela, planifions, organisons. Je veux vous dire une chose. Vous savez, c'est vrai que ça fait mal. Je prends l'exemple d'une maman ayant des enfants, mariés ou pas mariés, c'est pas le sujet. Dès l'instant où on a des enfants, on rentre des vacances avec ses enfants. Il est important de prendre du temps avec eux. Ils vont retourner à l'école. Il y a eu une coupure qui s'est faite. Pendant les vacances, on les a peut-être laissé le temps de profiter des journées. Les journées, en plus, on en était, les journées sont très longues. On n'a pas envie d'aller se coucher, bien entendu, aux heures raisonnables. On leur a laissé le loisir de pouvoir profiter et c'est bien. Nous aussi, on a profité avec eux et c'est très bien. On rentre des vacances. Si tout de suite, on ne remet pas un certain cadre et que on attend par exemple la rentrée, le moment où ils vont aller à l'école pour leur demander de se coucher tôt, on chamboule leur organisme.
en chamboule. Ils sont très fatigués dès la rentrée. Alors, ça c'est pour le repos physique, pour le corps. Mais même par rapport à leur année scolaire, on doit prendre le temps d'organiser leur année scolaire dès maintenant. Dès maintenant, nous devons nous asseoir et voir comment nous allons nous organiser, ne fût-ce que pour faire les devoirs avec eux. Les devoirs se font tous les jours, les accompagner dans leur apprentissage. Quand nous lisons le livre des Proverbes, quand nous méditons la parole de Dieu, nous les femmes, nous sommes en charge et en responsabilité d'accompagner, d'enseigner nos enfants. Et les papas, ils vont en profiter. Quand un enfant réussit, c'est la joie de son père. Mais parce que nous femmes, on a fait un bon job. Amen. Donc, nous devons je ne dis pas que les papas ne nous aident pas. C'est parce que je suis en train de dire. Amen. Mais si par exemple on est seul, il faut bien que nos enfants réussissent. Donc, il est important de les accompagner. Et ça, c'est dès la rentrée scolaire. Il faut pas attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Faut pas attendre que les enfants soient épuisés. Dès le mois d'octobre, on commence à ressentir une grosse fatigue. Dès le mois d'octobre, on va commencer à voir que ça ne va pas, que ça n'assimile pas, ça n'apprend pas les leçons, ou bien ça a du mal à apprendre les leçons. Non, il faut commencer dès maintenant. Nous sommes rentrés de vacances, aller petit à petit avec eux, leur redonner les bonnes habitudes. En leur redonnant les bonnes habitudes, nous allons voir que quand on va arriver au mois d'avril, qui est quasiment la moitié de l'année scolaire qui sera déjà faite, ils auront déjà pris des bonnes habitudes. Ils auront acquis ces bonnes habitudes et peut-être ils n'auront plus vraiment, entre guillemets, besoin de nous. Donc, tout va partir de ce que nous allons faire dès maintenant pour la rentrée, par exemple, des enfants. C'est un exemple que je prends comme ça. Ne laissons pas nos enfants comme ça se débrouiller. Nous sommes en charge de les accompagner. Pour cela, nous devons planifier. C'est pas parce que nous sommes à l'église, c'est pas parce que nous venons assister au culte, c'est pas parce que non, nous devons planifier. Il y a les temps des cultes, il y a les temps où nous sommes à l'église, il y a le temps où nous allons travailler et cela va nous prendre du temps. Mais dans tout ça, comment nous plaçons le temps que nous passons avec nos enfants pour leur apprentissage. Ne coupons pas tout de suite. Nous allons rentrer de vacances. Chacun va rentrer dans son train-train. Donc, eux, ils vont repartir à l'école. Nous, on va repartir travailler. Et puis, bon, on se verra que le soir, à coup de vent. Non, ne faites pas ça. Même pour eux, ce n'est pas stable. Ce n'est pas, voilà, ils ont pris du plaisir à être avec nous et dès qu'on rentre, tout de suite, on coupe. Chacun n'a qu'à retourner dans son activité. C'est pas bon, même pour un enfant. Donc, il faut prendre le temps. OK, comment on prend 30 minutes? Comment on prend 1 heure pour toujours passer du temps avec eux? Comment on organise ça? Et cela tous les jours. Parce que une habitude ne s'installe que quand on la fait tous les jours. Tous les jours. Quand on s'organise bien, on a la possibilité de le faire. Même si ce ne seront plus des longs moments comme pendant les vacances, mais les enfants vont continuer à apprécier d'être avec leur maman, d'être avec leur papa, d'être avec leur famille, avec les gens qu'ils aiment. Bien aimés, ils vont retourner. Alors, en ce moment, surtout, le monde est en train de partir dans une allure que personne ne comprend, que personne ne maîtrise. Il n'y a que Dieu qui sait. Ils vont retourner affronter le monde. Ils vont retourner affronter l'école. Ils vont retourner affronter. Ils ont des challenges à leur niveau. Pour ceux qui sont passés en classe supérieure, ils ont des appréhensions pour cette nouvelle classe. Pour cette nouvelle classe qu'ils vont intégrer. Donc c'est à nous d'être avec eux. C'est à nous de les accompagner. Que tu sois célibataire, et je le dis bien, c'est pas question d'être marié ou pas. Que tu sois célibataire avec enfant, que tu sois marié avec enfant, nous femmes, Dieu nous a donné ces capacités. Il nous a donné des enfants, il nous les a confiés. Nous avons la capacité, nous pouvons le faire. Les hommes pourront nous aider, c'est vrai. Ils pourront faire leur apport. Mais nous, en tant que maman, jouons toujours notre rôle. Nos enfants, nous devons toujours être à l'écoute de nos enfants. Ne laissez pas vos enfants toute une année scolaire aller. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'école. Vous ne savez pas ce qui se dit, même dans les cours de récréation, quand ils sont avec les copains, ne laissez pas, ne permettez pas vraiment
que l'ennemi ou même votre travail ou même quoi que ce soit vous enlève ces moments. Ne le permettez pas. Prenez 15-20 minutes avec eux. Posez-vous avec eux. Durant cette année, posez-vous avec eux. Vous verrez que cela leur fera un très grand bien et cela leur permettra aussi de réussir. Ils se sentiront en sécurité. Ils se sentiront écoutés. Ils sentiront que cet amour est toujours là. Non pas qu'ils doutent de notre amour. Ils sentiront que nous sommes toujours présents pour eux. Ne coupez pas parce qu'on rentre de vacances et on rentre dans un train-train. Il faut gagner de l'argent et il faut, non, non. Nous sommes des femmes, nous sommes des mamans. Je ferme cette parenthèse. Le Seigneur m'a mis à cœur. Je n'avais pas prévu de parler vraiment de cette partie. Comme ça, j'allais faire allusion à cela. Mais j'ai senti dans mon cœur qu'il faut vraiment que je nous interpelle, nous les femmes. Nos enfants doivent réussir, mais ils ne réussiront pas sans nous. Nous sommes là pour les accompagner. Qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, nous sommes là pour être avec eux. Nous sommes là pour les aider. Amen. Nous voyons notre Père. Il a planifié les choses. Il a planifié chaque jour. Planifions bien chaque jour. Faisons ce que nous pouvons faire chaque jour. Mais dans ce que nous pouvons faire, dans ce que nous devons faire, n'oublions jamais nos familles. N'oublions jamais, nous avons pour ceux qui sont en couple, je vais parler à la femme mariée. Tu es en couple. Ne néglige pas. Tu as passé du temps avec ton mari pendant les vacances. Ton mari a passé du temps avec toi pendant les vacances. Ça a duré quoi? 1 mois. C'est les enfants qui ont 2 mois de vacances. Ce sont les privilégiés. Donc, gloire à Dieu. Tu as passé 1 mois avec ton mari en vacances. 2 semaines, 3 semaines en vacances, peu importe. Mais à la rentrée, on ne coupe pas tout. Comme ça, on ne devient pas ceux-là qui se parlent simplement pour se demander qu'est-ce qu'on mange. Non. On doit avoir, même si ce n'est que 15 minutes, je vous dis bien, c'est vrai, ceux qui vont travailler, on passe 8 heures dehors, à peu près, 8 heures dehors, on a simplement envie de se poser. Quand on rentre, on a simplement envie de se poser. Et si on avait une caméra pour mettre sur mute, on mettrait tout le monde sur mute, afin d'avoir le silence le plus total. Mais non, c'est pas possible. Et attendre le week-end pour avoir les doléances et entendre les complaintes de tout le monde. Mais c'est pas possible. En tant que femme, nous ne devons pas le faire. Amen. C'est pas possible. Même si ce n'est que 15 minutes. Prenez les 15 minutes pour être ensemble, pour parler. Comment s'est passée la journée? Chacun vit ses challenges. Chacun vit ses défis. Chacun, voilà. On va pas attendre le week-end. Souvent, le week-end est loin. Que ce soit pour un homme, que ce soit pour une femme, que ce soit pour un enfant. Le week-end est souvent très loin. Et en entendant le week-end, peut-être les choses qu'on aurait pu traiter maintenant, ou même prier pour cela maintenant, si on attend le week-end, ça peut prendre une ampleur qu'on n'aurait pas imaginé. Prenons 15 minutes. Prenons 15 minutes. Les 15 minutes là, allez, sur les informations, je crois, durent à peu près 30 minutes. Si vous suivez les informations, allez, coupez les informations. 15 minutes les infos, 15 minutes avec votre épouse, avec votre époux. Trouvez-vous du temps. Vous savez, le temps, il se crée. Le temps, il se crée. Tout le monde a 24 heures. Tout le monde sur cette terre a 24 heures. Il y en a qui savent maximiser ces 24 heures. Il y en a qui savent gaspiller ces 24 heures. Mais tout le monde, il n'y a personne qui a 25 heures ou 36 heures. C'est tout le monde 24 heures par jour. On va enlever le temps de sommeil. Chacun fait combien il lui reste à faire dans la journée. Mais tout le monde a le même temps. Avec vos époux, avec vos épouses, prenez le temps. Ne coupez pas en rentrant de vacances. Ne rentrez pas dans un mutisme où vous allez attendre les prochaines vacances pour vous parler, pour vous dire des choses. La communication est très, très importante au sein d'une famille, au sein d'un couple, au sein d'un foyer. C'est très important. Nous voulons réussir la rentrée. Partons avec des bonnes choses, avec des bonnes bases. Partons avec... en regardant ce que notre Père lui-même il a fait. Je vous ai dit, il a fait des choses, il a planifié. Je ne crois pas qu'il se soit levé comme ça en disant, allez, on va faire les plantes. Non. Dieu savait depuis l'éternité qu'il allait faire les plantes. Le péché n'a pas surpris Dieu. Il savait qu'il allait créer la terre. Il savait qu'il allait créer les luminaires. Il sait toutes choses. Avant même qu'elles n'existent, il sait toutes choses.
Mais il a planifié cela. Et quand il a planifié cela, il prenait du recul, il prenait le temps de reculer et se dire, c'est fut bon. Toi aussi, la journée est passée. Chacun sera parti dans ses activités. Le soir, quand on rentre, on prend le recul et on examine. Et on se dit, c'est fut bon. Mon fils a passé une bonne journée, ma fille a passé une bonne journée, mon époux, mon épouse a passé une bonne journée. Et si tu es célibataire, c'est pareil. Tu prends du recul. J'ai passé une bonne journée. C'est fut une bonne journée par la grâce de Dieu. Donc vraiment, ce sont des petites choses, hein. Des petites choses parce que nous avons tendance à négliger ou à ne pas toujours considérer ces petites choses, mais ces petites choses sont importantes pour la réussite. On ne réussit pas par hasard. On ne réussit pas par hasard. En Dieu, il n'y a pas de hasard et nous sommes des enfants de Dieu. On ne réussit pas par hasard. C'est comme on n'échouera pas par hasard. L'échec n'est pas le fruit du hasard. Jamais. Ce sont des choses qu'on n'a pas faites ou on a mal faites qui ont produit l'échec. Mais dans cet échec même, on peut tirer quelque chose de bon et nous réajuster. C'est pourquoi j'ai dit, même si les 8 premiers mois, parce qu'on va rentrer au 9e mois, même si les 8 premiers mois, on ne savait pas quoi faire, comment le faire, ou on avait oublié ces notions, parce que souvent on oublie. On a tellement de choses, on a le droit d'oublier. On avait oublié l'importance de se poser, d'être calme, de pouvoir avoir du temps avec le Seigneur, de demander à Dieu chaque jour, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse avec toi, pas sans toi? Qu'est-ce que tu as prévu pour nous ce jour? Nous allons commencer ensemble la journée. Nous allons commencer ensemble cette semaine. Alors, quel est ton agenda? Quel est l'agenda que tu as prévu pour moi aujourd'hui? Nous devons avoir ce temps. Nous repartons dans ce temps. Et pour notre famille, au sein de notre famille, nous organisons. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait le lundi? Qu'est-ce qu'on fait le mardi? Comment on a 1 heure ou 30 minutes selon l'âge de l'enfant pour l'aider à faire ses devoirs, pour l'accompagner dans son apprentissage, pour lui donner déjà un bon rythme en commençant, quand il va commencer l'année. Comment on fait pour dégager ces 30 minutes? Je rentre à 17h, je rentre à 18h, je suis complètement fatigué et lessivé. La journée a été peut-être particulière au travail, mais comment je vais faire pour que j'ai ce temps où il n'y a pas de tension, où je suis à l'écoute, où je serai toujours à l'écoute de ce que me dit mon enfant. Alors ne le faites pas, parce que je l'entends et je le faisais aussi. On se dit que bon, on n'aura pas ce temps. On va le faire quand on fait à manger. Non, il faut se poser avec les enfants. Il faut se poser. C'est pas quand on fait à manger. Il faut se poser avec eux. Même 10-30 minutes, il faut se poser. On va parler. Alors, comment s'est passée ta journée? Comment ça a été? Et on est à l'écoute. On n'est pas qu'il ait fait des bonnes ou des mauvaises choses, qu'elles se soient bien passées ou mal passées, qu'il soit en pleurs, en stress, en tout ce qu'on veut. Nous, on doit être calme et pouvoir être à l'écoute. Écouter son enfant. Ça va lui donner beaucoup de confiance et tout ce qui se passera à l'école, nous, parents, nous serons au courant. Et nous ne serons pas surpris s'il y a quelque chose, ce que je ne souhaite pas et ce que le Seigneur ne veut pas pour nous. S'il y a quelque chose de malencontreux qui les arrive, nous serons tout de suite alertés. Je m'étonne et pour moi, ça me fait beaucoup de peine quand j'entends qu'un enfant a subi des choses, a vécu des choses pendant 3-4 mois et sa maman n'était pas au courant. Sa maman n'était pas au courant. Il a été harcelé. Il a été... et sa maman, alors je dis bien sa maman, n'était pas au courant. Pour moi, ça me surprend toujours. Pour moi, c'est un choc. C'est un gros choc parce que je me dis non. Oui, on doit travailler. Oui, on est appelé à faire beaucoup de choses. Mais on ne passe pas à côté de ce qui concerne la vie de nos enfants. Ça me surprend. Mais le Seigneur est bon avec nous. Donc, planifions ces journées, planifions ce temps. Quand on a fini avec les enfants, redonnons-leur le bon rythme dès maintenant. Redonnons-leur le rythme d'aller se coucher tôt. Qu'ils aient des devoirs ou pas, apprenons-les
amenons-les dans l'apprentissage de lire. Les enfants aujourd'hui ne font pas des dictées, ils écrivent, je sais pas trop comment, le français aussi. Voilà. Donnons-leur des bonnes habitudes. Je ne suis pas une experte en éducation, mais je sais une chose, quand on accompagne bien un enfant, il n'y a aucun enfant qui n'est destiné à échouer. Il n'y a aucun enfant qui n'est destiné à échouer, qui ne comprend rien. C'est pas vrai. C'est pas possible. Et ça, c'est pas la responsabilité de l'éducation nationale, c'est pas la responsabilité de l'école, c'est ma responsabilité à moi, maman, c'est ta responsabilité en tant que maman. Aucun enfant ne peut se trouver en échec scolaire. Aucun n'est destiné à l'échec scolaire. Dès qu'il y a échec scolaire, c'est que quelque part, nous avons failli en tant que maman. Donc, il est important de prendre ce temps dès maintenant avec eux, organiser des blocs temps. Il y a des moments où on va rater. Il y a des moments où on se demande comment on va le faire parce que, on sort de culte à telle heure, on a fait beaucoup de choses. Alors, si on ne peut pas un certain jour parce qu'il y a eu culte, soit on s'organise autrement les jours de culte, soit on demande de l'aide. On demande de l'aide. Aujourd'hui, on nous sommes dans des civilisations où nos enfants, on doit, mais ils ont, enfin, je veux le dire comme ça, ils ont tout à disposition pour réussir, mais ils peuvent ne pas savoir. Et c'est nous, parents, d'aller faire des recherches pour leur donner tout ce qui est à disposition pour qu'ils réussissent. C'est à nous d'aller chercher cela pour eux. Ou du moins de les aider s'ils sont grands. Donc, on leur met à disposition, on appelle à l'aide. Il y a un grand frère, il y a une grande sœur, il y a une tata, il y a un tonton, il y a quelqu'un. Du moins, on sollicite quelqu'un. On sollicite des organismes, des associations, il y a des mairies où des bénévoles aident les enfants à faire leurs devoirs. En tout cas, on cherche, on fait quelque chose pour que nos enfants commencent bien. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fait insister sur les enfants. Peut-être parce que c'est vraiment la rentrée et on va faire toute notre rentrée, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça, ils demandons de l'aide, planifions les choses, prenons du temps avec eux. Ça, c'est pour les enfants. Si tu es seul, prends le temps avec toi-même. Prends le temps avec toi-même. Ne finis pas l'année sur les rotules. Ne finis pas l'année fatigué. Ne finis pas l'année où tu ne sais pas ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Tu n'as pas eu le temps d'avoir le recul sur des choses. Non, ne permets pas cela. Ne laisse pas qu'on te vole ton temps. Aie du temps avec toi-même. Si tu es en couple, aie du temps avec ton conjoint, avec ta conjointe. 10, 15 minutes, 20 minutes, c'est suffisant. Si c'est fait tous les jours, c'est suffisant. Mais des minutes, des temps de qualité. La famille est tellement importante aux yeux de Dieu. La famille est tellement importante. La réussite des familles est tellement, tellement, tellement importante aux yeux de Dieu que nous ne pouvons pas nous permettre de bafouer ou de négliger ces choses. Donc j'ai parlé de rentrer calmement, de revenir doucement, de se poser avec le Seigneur en un. J'ai parlé de planifier les choses, d'organiser les choses, de se discipliner, hein, de persévérer dans ce que nous faisons. Parce que nous tous, hein, je sais bien comment nous sommes, n'est-ce pas? On va le commencer 1 mois, on va le commencer 2 mois, et puis on va se dire, oh là là, pourquoi moi? Et pourquoi c'est toujours moi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi c'est toujours moi qui entrevois de faire des choses? Et pourquoi? Et puis moi, je suis fatiguée. Et puis on me demande beaucoup. Et on demande toujours beaucoup aux femmes. Mais on a beau se plaindre. C'est comme ça. C'est le Seigneur qui nous accorde une grâce exceptionnelle. Faut prendre cela comme une grâce, hein, de pouvoir faire beaucoup de choses. Faut prendre cela comme une grâce. C'est que le Seigneur nous en a donné les capacités. Et il compte sur nous pour le faire. La grâce de Dieu est disponible. Et je termine par là. La grâce de Dieu est disponible. Nous ne comptons pas sur nos efforts. Nous ne comptons pas sur nos capacités. Nous ne nous appuyons pas sur nous. Si nous nous appuyons sur nous, c'est fatigant. Les journées sont longues. On a l'impression que la journée d'une femme, c'est une journée à rallonge. Elle ne se termine jamais. Ce n'est qu'une impression. On a juste l'impression.
mais elle commence bien, elle se termine bien. Et tout se passe toujours bien. Dans la plupart des cas, ça se passe bien. On peut avoir des choses qui se passent moins bien, mais bon, ma foi. Heureusement aussi qu'il y a ces choses pour nous enseigner, pour nous apprendre des choses. Donc nous comptons sur la grâce, nous comptons sur les capacités de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit au commencement, prenez le temps avec le Seigneur, prenons le temps avec le Seigneur. Retournons dans nos temps de prière, de méditation personnelle, en famille. Retournons dans nos temps d'intimité avec le Seigneur chaque jour. Prenons le temps avec le Seigneur parce que nous puisons ça, notre force en lui. Notre force nous vient de lui. Prenons le temps avec le Seigneur et comptons sur sa grâce. Comptons sur le Saint-Esprit. Cette année, le Seigneur, ce qu'il a dit pour chacune de nous, moi je le crois. Je le crois pour toi, je le crois pour moi. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit pour chacune de nous, assurément, il est capable de l'accomplir et il est plus que jamais, plus déterminé que toi et que moi de le voir s'accomplir. Les projets qu'il t'a donnés en début d'année, ce qu'il avait mis dans ton cœur en début d'année, pour toi, pour ta famille, je sais qu'il est plus déterminé que toi et moi de le voir s'accomplir, de les voir se réaliser, plus que toi et moi. Simplement, comptons sur lui, faisons ce que nous pouvons en tant qu'homme, en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que célibataire, en tant que maman. Faisons ce que nous pouvons et comptons sur sa grâce. Mettons-nous toujours à disposition pour sa grâce. Et nous verrons que cette année, sa parole s'accomplira pour chacune de nous. C'était Elle parle de Christ et vie pratique. Nous avons parlé de réussir sa rentrée. Je prie maintenant que pour toutes les femmes et même pour tous ceux-là qui sont connectés, que le Seigneur nous accompagne pour cette rentrée. Le meilleur reste à venir pour le restant de cette année. Je dis le meilleur reste à venir pour chacun de nous. Je dis nos enfants connaîtront une réussite exceptionnelle pour l'année scolaire qui va commencer. Je le déclare et je l'établis dans le nom de Jésus. Ce que l'Éternel avait prévu pour nous, les projets qu'il a formés pour chacun de nous s'accompliront. Cette année ne se terminera pas sans que nous n'ayons vu la manifestation de la gloire et des projets de Dieu dans nos vies. Nous nous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission en fin septembre. Nous allons repartir sur les femmes de la Bible. Nous allons parler de la femme Déborah. En attendant de nous retrouver, je vous souhaite encore bonne rentrée scolaire à toutes et demeurez pleinement bénis dans le nom de Jésus. Bye.